Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous n'avez pas vue depuis très longtemps sur ma chaîne, à savoir une vidéo c'était comment le mois précédent. Donc là en l'occurrence c'était comment le mois de septembre. Donc j'espère que vous êtes contents de voir réapparaître cette thématique sur ma chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que ce type de vidéo, les vidéos c'était comment sont des vidéos dans lesquelles je développe un petit peu comment s'est passé mon mois, comment je l'ai ressenti, les projets que j'ai pu faire aboutir, ceux que j'ai entamés, ceux que j'aimerais faire aboutir le mois suivant, les achats que j'ai pu faire, les séries, les films, les vidéos, les musiques que j'ai pu écouter ou regarder, les livres que j'ai pu lire, etc. etc. Ce sont des vidéos blabla et ce sont des vidéos généralement longues parce que c'est Bibi qui les fait, voilà, tout simplement, et que Bibi elle est bavarde. Donc d'ores et déjà, sachez que si vous n'aimez pas les vidéos longues et si vous n'aimez pas les vidéos blabla, cette vidéo n'est absolument pas pour vous. Donc je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne, vous trouverez très probablement quelque chose à regarder. Pour les autres, si me passer un petit moment sympathique en ma compagnie vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. A tout de suite. Effectivement, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu de vidéo c'était comment. Pour ceux qui ont suivi depuis le début tous les changements qui se sont passés sur la chaîne, je vous avais expliqué dans ma vidéo nouveau départ, que je vous remets dans le petit en haut de l'écran, que j'envisageais de ne plus du tout proposer ce type de vidéo. Parce que j'avais dans l'idée de proposer des vlogs, ce qui pour moi était kiff au niveau similaire au niveau du contenu, et je ne voulais pas proposer quelque chose qui allait être redondant, parler de certaines choses que vous auriez de toute façon vues dans les vlogs. Le souci c'est que Bibi elle a un peu de difficulté à se lancer avec les vlogs. J'essaye, là normalement si tout s'est bien passé, vous avez déjà vu un vlog hier, parce que là pour moi c'est un peu Inception. Donc là la vidéo c'était comment, je la filme maintenant mais je la poste demain. Et normalement, aujourd'hui, vous avez une vidéo vlog. Et je pense essayer d'en filmer une autre aujourd'hui. Donc, j'essaye de me lancer. Mais c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Je me heurte à un certain nombre de limitations personnelles, que ce soit par rapport à mon image, par rapport à l'image de mon appartement, par rapport à des lacunes de connaissances techniques sur comment utiliser mon appareil photo, essayer d'apprivoiser mon appartement pour essayer de trouver les coins qui sont les plus sympathiques, ceux qu'il ne faut absolument pas montrer, etc. etc. Donc c'est un apprentissage. Jusqu'à maintenant, je refusais complètement de proposer quelque chose qui ne correspondait pas à mon idéal. Mais je me suis dit que c'était quelque chose qui était contre-productif parce que à ce rythme-là, je me lancerai jamais en fait. Donc je suis partie du principe que j'allais essayer de commencer à proposer quelque chose qui est fort imparfait, qui mérite beaucoup d'amélioration, mais je ne peux que m'améliorer du coup. Donc dans cette optique-là, j'ai décidé de faire réapparaître les vidéos c'était comment pour essayer de continuer à partager avec vous, parce que je sais que ce sont des vidéos que vous appréciez. Et je vais du coup faire évoluer les vidéos c'était comment au fur et à mesure. Je pense que vous verrez l'évolution. Je vais intégrer petit à petit des petites séquences qui seront filmées avec des voix off et vous aurez une partie en face cam, etc. Donc voilà, je vais essayer d'aller à mon rythme et puis comme je vous dis, faire évoluer les choses au fur et à mesure. Je pense que pour moi c'est une tactique qui est plus efficace, qui sera plus efficace que de ne rien faire et attendre que les choses s'améliorent par l'opération du Saint-Esprit.
Ceci étant dit, écoutez, je pense qu'on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, à savoir vous installer bien confortablement. En ce qui me concerne, je suis posée sur mon fauteuil parce que j'ai très mal au dos à un point tel que je ne suis pas capable de mettre sur mon canapé. Mais c'est pas grave, je vais gérer. J'ai une tête de cachet d'aspirine, mais on va dire que c'est pas grave. Une tête de zombie alors qu'Halloween approche, j'ai envie de dire, je suis dans la thématique. Donc on va rester comme ça. J'essaierai de faire des miracles au montage. Je vais essayer de rajouter de la chaleur dans l'image, histoire de donner l'impression que je suis vivante. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire avant de commencer? Non, on va pouvoir démarrer la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet de le mois de septembre, j'avais envie de faire un point assez rapide. Je vais essayer qu'il soit assez rapide pour éviter que la vidéo dure 1 heure. Je voulais faire un point assez rapide sur tous les changements qui ont eu lieu, les conjugaisons Céline, qui ont eu lieu sur la chaîne, sur les chaînes. Et du coup vous expliquer où on en est et qu'est-ce qui va advenir maintenant. Donc, point très rapide, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, mais je ne vais pas tout vous réexpliquer, donc vidéo nouveau départ qui est ici, vous regardez, tout est expliqué, le pourquoi du comment, tous les changements. Je reviens rapidement. En début d'année, j'ai décidé de fusionner mes 2 chaînes. Fleur d'Esprit, Atelier Fleur d'Esprit deviennent une seule et même entité, à savoir Fleur d'Esprit 2.0. Afin de procéder à cette opération, j'ai décidé de sélectionner ma vidéo Atelier Fleur d'Esprit comme étant la nouvelle chaîne support. Donc Atelier Fleur d'Esprit va accueillir l'ensemble des thématiques traitées sur les 2 chaînes. Et Atelier Fleur d'Esprit est devenu Fleur d'Esprit 2.0. Voilà. Je pense qu'on est assez clair par rapport à ça. Suite à cette prise de décision, s'en est suivi un certain nombre de démarches de ma part, et notamment une des démarches, c'était de reposter, de republier des vidéos se trouvant sur Fleur d'Esprit, sur la nouvelle chaîne Fleur d'Esprit 2.0. Et j'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, de personnes qui se questionnaient sur le pourquoi de ces reposts. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que j'avais envie que très rapidement, vous ayez une image claire des thématiques qui seraient abordées sur la chaîne. Là, maintenant, tout de suite, si vous décidez d'aller sur ma chaîne dans l'onglet Playlist, vous avez accès à l'ensemble des thématiques qui seront abordées sur la chaîne. Je ne crois pas qu'il me reste des playlists en coulisses. Je crois pas... Si, il reste une playlist en coulisses qui est Dis le bonheur c'est pour quand, mais ça c'est parce qu'il faut que je refilme les vidéos. Donc du coup, comme je n'ai aucune vidéo publique, la playlist n'est pas visible pour vous. Mais sinon, toutes les thématiques qui seront abordées sur la chaîne sont déjà disponibles et sont déjà en ligne, et vous avez déjà du contenu qui vous montre concrètement comment je vais aborder et les sujets que j'ai abordés dans différentes playlists. Donc vous avez la playlist Spoonie dans laquelle je développe ma vie au quotidien avec mon handicap et la fibromyalgie. Vous avez la playlist Colibri où je développe mes gestes écolos. Vous avez les playlists un peu plus ésotériques, notamment la playlist à la carte où je vous partage et je vous fais découvrir des tarots et des oracles. Vous avez différentes playlists, je ne vais pas toutes vous les refaire, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'onglet playlist pour vraiment voir l'ensemble des thématiques. Donc ça, c'était important pour moi que l'ensemble des sujets vous soit clair pour vous dès le départ, pour que vous puissiez décider si vous avez envie de rester ou non sur la chaîne. Ensuite, la deuxième raison, et ça je m'en étais ouverte auprès de vous dès le départ, et afin d'être totalement honnête, j'avais envie de donner une chance à un certain nombre de vidéos que j'estimais mériter un petit peu plus de visibilité. C'est bien évident qu'entre une chaîne à 1200 ou 1300 abonnés et une chaîne à 15 300 abonnés, il y a une différence de visibilité. Et j'avais un certain nombre de thématiques sur lesquelles j'avais travaillé très dur et très fort, et j'avais vraiment envie de leur donner une chance d'être un peu plus vues ou d'être revues, parce que pour certaines thématiques, c'est intéressant de revisionner les vidéos, histoire d'avoir une deuxième lecture et une compréhension peut-être un peu plus approfondie, ce qui est le cas notamment pour la série, pour la playlist visualisation. Du coup, j'ai pris la décision, en sachant que ça ne plairait pas à tout le monde,
reprendre un grand nombre de mes vidéos et de les reposter sur la chaîne Fleur d'Esprit 2.0. Donc depuis juillet, je pense, j'ai reposté un certain nombre de vidéos. Je sais que ça en a agacé un certain nombre. Un certain nombre ne se sont pas gênés pour me le dire. Que ce soit en commentaire sous chacune de mes vidéos, que ce soit en message privé en m'insultant, ou que ce soit de manière beaucoup plus diplomatique aussi. Hein, je n'ai pas eu que des trolls, bien heureusement. Mais j'ai bien compris qu'à un moment donné, ça a agacé quand même beaucoup de monde. Donc en août, j'ai décidé de revoir un petit peu ma copie et de limiter le nombre de reposts qui me restaient. J'ai décidé de garder sous le coude un certain nombre de vidéos que je pensais reposter et de les garder pour les refilmer ultérieurement. Effectivement, j'avais quelques vidéos dont le sujet me paraissait pertinent mais dont la forme pouvait être un peu améliorée, notamment tout ce qui est vidéo recettes. J'ai quelques astuces également. La vidéo anti-poil, il me semble que je l'ai gardée sous le coude. Voilà, j'ai un certain nombre de vidéos, à peu près une vingtaine de vidéos que j'ai gardées sous le coude, que j'ai décidé de ne pas reposter. Comme ça me permettait d'accélérer un petit peu la séquence riposte et de pouvoir avancer par la suite sur la publication de nouvelles vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si ce sont des vidéos qui existaient déjà, j'ai quand même eu énormément de taf à faire par rapport à ces vidéos. Il a fallu que je les récupère parce que bien entendu Bibi elle n'avait pas d'archives, donc il a fallu que je les télécharge de ma propre chaîne, que je refasse l'ensemble des vignettes, que je retravaille, que je revisionne l'ensemble des vidéos pour récupérer l'ensemble des liens que j'avais à indiquer dans le commentaire épinglé, bref, que je retravaille l'ensemble des sujets. Donc même si c'était des vidéos riposte, ça n'a pas empêché que j'avais beaucoup de travail. Et du coup, je n'avais pas assez de temps pour faire à la fois les ripostes et à la fois proposer de nouvelles vidéos. Cela dit, j'avais vraiment besoin de clore ce dossier republication avant d'entamer quelque chose de neuf. Donc j'ai essayé de mettre les bouchées doubles août-septembre pour vraiment terminer de poster tout ce qui restait à poster. Vous avez dû le voir d'ailleurs parce qu'il y avait parfois des journées où je vous postais 3 vidéos en même temps. Donc voilà, j'espère que vous êtes soulagés. Nous avons passé l'étape riposte. Donc maintenant, vous avez a priori que des vidéos toutes neuves qui vont apparaître, sauf pour une thématique en particulier qui est la fameuse playlist à la carte où, comme je vous disais, je vous fais découvrir des oracles et des tarots, etc. J'en ai gardé un certain nombre sous le coude. Vous en avez en ligne. Donc pour moi, l'objectif était atteint parce que vous savez que ce type de vidéo allait exister sur la chaîne et vous avez une vision de à quoi vont ressembler ces vidéos. J'avais pas forcément besoin d'avoir 20 vidéos pour que vous ayez cette idée-là. Donc j'en ai un certain nombre sous le coude. Comme ça, si pour une raison X ou Y, je ne suis pas en forme, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de filmer, j'ai quand même de quoi vous proposer une petite vidéo par-ci par-là dans la semaine pour qu'il y ait quand même une activité sur la chaîne. Ça, c'était le point riposte. Ensuite, je vais répondre à une question qu'on m'a posée assez régulièrement en commentaire, en message privé sur Instagram notamment, à savoir est-ce que je vais partir un peu en freestyle ou est-ce que je vais proposer un planning précis de publication, exemple une vidéo le jeudi ou 2 vidéos, une le mardi, une le jeudi, etc. J'avais tenté de vous proposer quelque chose comme ça. Mais il se trouve que a posteriori je me rends compte que c'est une méthode de travail qui ne me convient pas sur le long terme. Ça fonctionne à court terme parce qu'effectivement je suis une personne qui aime bien avoir des choses cadrées, qui aime bien voir les choses sur une longue période, mais je finis par m'enfermer dans une routine il faut, tu dois, qui devient stressante et qui me met énormément de pression sur les épaules. Donc je ne dis pas que c'est vous, c'est juste moi avec moi-même. Donc je pense que dans un premier temps, et là je suis en train de m'assombrir, je vais mettre la lumière. Bon, j'ai été allumer la lumière, j'espère que ça sera un peu mieux et que la luminosité va pas trop changer maintenant que j'ai les lumières. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, je vous disais que là, dans l'immédiat, je pense
que le mieux pour moi, c'est d'essayer de retrouver une certaine liberté, une certaine spontanéité dans ma manière de partager. Donc en clair, je partage quand j'ai envie de partager. Je l'ai expliqué dans ma vidéo Quoi de neuf dans l'atelier que je vous ai proposée la semaine dernière, il me semble. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller faire un tour dans le petit i pour trouver la vidéo. Je vous développe un petit peu quels sont les changements qui ont eu lieu dans mon coin créa, qu'est-ce qui va se passer côté créa au niveau de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je sais que ça répondra à beaucoup de questions que certains se posent. Donc dans ma vidéo Quoi de neuf dans l'atelier, je vous expliquais que j'avais vraiment besoin de modifier la manière dont j'aborde mon travail sur YouTube, à savoir partir d'une envie et proposer une vidéo et non plus partir d'une obligation, il faut que je fasse une vidéo et faire une vidéo. Pour vous, la résultante est de toute façon la même, vous avez une vidéo, mais pour moi, il y a une grande différence parce que dans l'un, je m'enferme dans une routine et dans un carcan avec une pression de dingue qui ne me convient pas sur le long terme, et dans l'autre, je fais vraiment quelque chose que je kiffe de ouf et la vidéo est là parce que j'ai envie qu'elle soit là et non pas parce que je sais que vous avez envie qu'elle soit là. C'est vraiment un détail, mais un détail très important pour moi. Donc dans l'immédiat, il va très probablement arriver que des semaines vous n'ayez aucune vidéo et peut-être des semaines vous allez en avoir 2 ou 3 ou 1 ou 5, j'en sais rien, dépendamment la période, dépendamment ma forme, dépendamment si je suis inspirée ou pas. Donc voilà, je vais essayer malgré tout de proposer, comme je vous l'ai dit, au moins toujours une vidéo. Je vais essayer parce que je sais que l'algorithme YouTube kiffe la régularité et que pour lui c'est important qu'il y ait des publications qui soient faites régulièrement. Mais j'ai pas envie de me mettre de pression. Voilà, donc j'espère que pour vous ça sera quelque chose qui sera compris. Et que vous ne serez pas étonné si ça arrive que vous ayez rien du tout pendant une semaine et puis 4 vidéos d'un coup la semaine qui suit. Autre point important, mais que je vais vraiment survoler parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé dans la vidéo Quoi de neuf dans l'atelier, donc je vous renvoie au petit i, hein, vraiment allez y faire un tour. La question qu'on m'a posée à peu près 75 fois durant l'été, à savoir, mais sinon, est-ce qu'il y aura toujours de la création sur Fleur d'Esprit 2.0 ? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu et à laquelle j'ai pris le temps de répondre auprès des personnes qui m'ont interrogée. Enfin, en tout cas, celles qui m'ont interrogée avec gentillesse et diplomatie. Oui, il y aura de la création sur la chaîne. Non, il n'y aura pas de la création toutes les semaines publiée tel un coucou suisse avec une régularité de dingue. La chaîne Fleur d'Esprit 2.0 n'est plus une chaîne 100% créa, c'est une chaîne qui contient de la créa parmi tant d'autres thématiques. Donc, tout ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Il était temps quand même, Céline, parce que ça fait plus d'une demi-heure que tu parles, et puis on n'a toujours pas entendu parler de septembre. Alors, pour moi, le mois de septembre a été mitigé. Il a été très positif dans le sens où pour moi septembre est toujours un mois qui me donne un regain d'énergie. L'énergie de l'automne est toujours bienvenue pour moi parce qu'elle me donne toujours ce petit coup de boost qui me manque quand on arrive à la fin de l'été. D'autant plus avec un mois d'août qui a été très compliqué pour moi, très compliqué au niveau santé parce que j'ai eu plusieurs crises de fibro qui se sont enchaînées. Très compliqué avec la chaleur qu'il y a eu parce que je ne la supporte vraiment plus. Et très compliqué moralement parce que il se trouve que durant l'été, j'ai perdu l'équivalent de 375 abonnés en quelques semaines. Alors que ces 375 abonnés, j'ai dû les gagner en 6 mois ou 1 an. Et là, je les ai perdus en, en un claquement de doigts et vraiment par grappe. C'est-à-dire que je regardais mon nombre d'abonnés, j'en perdais 50. J'y retournais 10 minutes après, j'en avais encore perdu 20. Donc du coup, c'était assez perturbant pour moi. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations sur les changements que j'étais en train d'apporter sur la chaîne. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a mis un petit coup au moral, je vous cache pas. Même si j'avais
j'avais la connaissance mentale que c'est quelque chose qui risquait d'arriver parce que, comme je l'avais dit, je propose un nouveau contenu, il est logique que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc mentalement, je savais que ça pouvait arriver, mais je ne l'avais visiblement pas assez intégré pour le digérer facilement. Voilà, donc ça a été compliqué pour moi. Parce que perdre des abonnés, on en perd toujours. Mais en général, il y a toujours un ratio. J'en perds 5, j'en gagne 10. Quand même une progression au niveau de ma courbe des abonnés. Là, pas du tout. C'est-à-dire que non seulement je n'en gagnais pas, ou juste un ou deux, mais en plus, comme je vous dis, j'en perdais par grappe. Donc, pas mal d'interrogations, pas mal de frustration aussi. Je vais être honnête avec vous, pas mal de frustration. J'ai trouvé ça assez hallucinant en fait, de me dire que pendant un an, je n'ai pratiquement pas posté rien du tout et je ne perdais aucun abonné, j'en gagnais même des supplémentaires, pratiquement 20 par semaine. Et là, il y a du contenu nouveau qui est proposé. J'explique ma démarche. Je pense que du coup c'est quelque chose qui va être positif parce que les changements que je fais, ce sont des changements qui sont là pour me permettre de continuer à partager avec vous. Et en fait, ben non, ça marche pas. Donc vous préférez... Dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ils préfèrent que je ne sois pas là et que je ne publie rien plutôt que de publier quelque chose qui ne leur convient pas. Donc du coup, il y a eu beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de caliméros aussi, je vous le cache pas. C'est la raison pour laquelle je suis un peu restée dans ma bulle. Même pour Instagram, j'ai eu une période un peu de repli sur moi. Mais c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est quelque chose qui est important et qui est intéressant. Les remises en question se font rarement quand tout va bien. Hein. On est d'accord qu'on se pose rarement des questions quand la vie est belle et que tout roule. C'est quand ça pique un peu et quand ça grince et quand ça coince qu'on commence à s'interroger et on commence à se poser les bonnes questions. Donc vivre cette expérience m'a prouvé que j'étais peut-être encore un peu trop attachée à ce chiffre des abonnés qui est important, on ne va pas se le cacher. Pour un youtubeur qui a envie de faire quelque chose, de construire quelque chose, le nombre d'abonnés est important. Ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. À partir du moment où vous avez envie de construire quelque chose, de créer une communauté, d'éventuellement gagner de l'argent avec YouTube, votre nombre d'abonnés est important parce que c'est important pour l'algorithme de YouTube. Donc c'est un outil essentiel pour nous, que ce soit le nombre d'abonnés, que ce soit le nombre de likes. C'est la raison pour laquelle tous les youtubeurs vous harcèlent et vous saoulent avec ça à chaque vidéo, parce que c'est ça qui fait qu'on a de la visibilité et c'est ça qui fait qu'on grandit au niveau de YouTube. Donc je sais que ça a de l'importance, il faut que je le prenne en compte, mais il ne faut pas que ça devienne mon moteur en fait, ce chiffre. Et j'en ai pris conscience vraiment pendant cet été. Et ça m'a pris un certain temps, une certaine période d'assimilation et d'intégration. Du coup, quand septembre est arrivé, j'ai eu énormément de choses à faire parce que j'avais laissé un peu en friche mon Instagram, j'avais laissé un peu en friche YouTube et tout le travail que j'avais à faire. Donc il a fallu que je mette un peu les bouchées doubles. Donc heureusement que j'avais un petit regain d'énergie, mais voilà, il faut que je fasse attention parce que là par exemple, la semaine dernière, je sentais que je commençais à pédaler dans la choucroute, vous voyez, parce que bon, brûler la chandelle par les deux bouts, ça marche un temps, mais pas trop longtemps quand on est une scoonie. Donc, mois d'août intéressant, riche en activités, mais bof, parce que j'ai pas autant avancé que je le voulais, et surtout parce que il a fallu que je rame sérieux pour vraiment me remettre à niveau. En sachant que là, je continue à ramer un peu parce que j'ai des gros dossiers à sortir, notamment pour Instagram, et que je manque de temps. Donc je vais essayer de faire mon maximum, mais il va falloir très probablement que je réévalue un petit peu mes objectifs et que je les revoie un petit peu à la baisse. En tout cas pour le mois de septembre, pour éventuellement décaler les améliorations que je veux faire sur le mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Au niveau des actions que j'ai fait au mois de septembre, je viens de vous le dire, gros travail de réorganisation. Réorganisation par rapport à tout ce que j'ai à faire sur Instagram, réorganisation sur les choses qui me restaient à faire sur YouTube et les vidéos que je veux mettre en place, réorganisation dans mon appartement,
travaille sur quelque chose, un projet que j'avais depuis très longtemps et que je n'arrivais pas à mettre en place, à savoir me faire une réserve alimentaire, une réserve de certains produits que je veux avoir vraiment en stock chez moi pour éviter d'être dépourvu quand la brise fut venue, du style confinement, du style virus diabolique, du style crise de fibro qui m'empêche de sortir. C'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place et que je n'arrivais pas à mettre en place. Là, je commence à avoir une petite réserve qui tient la route. Je vous en parlerai très probablement dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Du coup, je la ferai plus rapidement que ce que je pensais. Mais voilà, j'ai bien avancé par rapport à ça. Il me reste encore pas mal de choses à gérer, mais je tiens le bon bout par rapport à ça. Donc ça a été un gros taf aussi de préparation, d'anticipation et ensuite de mise en action au niveau des achats que j'avais à faire. En septembre, enfin fin août, début septembre, j'ai aussi entamé des démarches afin de déménager. Il devient, en tout cas en août, il est devenu évident pour moi que c'était important pour ma santé physique et mentale que je me trouve un nouveau lieu de vie parce que j'ai eu des épisodes où je pense avoir frôlé la crise d'angoisse ou la crise d'anxiété à cause de la musique du bar en bas ou à cause des animations qu'il y a sur la place. Quand on se trouve limite en boule sur son fauteuil avec un casque sur les oreilles, de la musique à fond pour éviter d'entendre le bruit qu'il y a dehors et qu'on gesticule comme une personne autiste qui fait une crise, c'est qu'il y a visiblement un problème d'équilibre et qu'il faut faire quelque chose. Donc j'ai pris cette décision tout en sachant que les choses ne se feraient pas du jour au lendemain, mais au moins j'envoie cette donnée à l'univers, donc ça m'a pris quand même un certain temps, le temps de faire les démarches, le temps de m'inscrire sur la BEL, la bourse d'échange logement sur mon département. Voilà, il y a pas mal de petites démarches que j'ai dû faire par rapport à ça, donc je suis contente, elles sont faites. Maintenant, il faut que je me tienne à jour et que même si ça n'est pas d'actualité, que je prépare un petit peu les choses, du genre que je refasse un petit tour de mon appartement pour voir s'il y a des choses que je peux trier, éliminer notamment au niveau des livres, au niveau des vêtements, au niveau des choses comme ça. Comme ça, le jour où clairement je serai dans une situation où ben oui, le déménagement il va se faire dans 3 mois, je n'aurai plus qu'à emballer et le gros du tri aura déjà été fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'essaye de regarder mes notes parce que j'en ai dans tous les sens. J'ai fait aussi un gros travail sur Instagram. Je vais voir là, attendez. Ah, je me décalais un petit peu. Comme ça, je vous fais de la place pour que vous puissiez voir l'Instagram. J'ai fait pas mal de petits changements sur mon Instagram, notamment des dossiers que j'abordais déjà, que j'ai développés. Le dossier du début du mois par exemple, vous avez 6 posts sur lesquels je développe maintenant des contenus. Les dossiers nouvelle lune, les dossiers pleine lune ont été étoffés. Et pareil avec les vidéos des célébrations païennes qu'on appelle des sabbats. J'ai essayé de développer un petit peu plus et de compléter les informations que je donnais. Donc c'est quelque chose qui me prend énormément de temps parce que ça me demande de faire de la recherche, de faire de la compilation de données. Donc c'est un travail que je fais autant pour moi que pour vous, ceux qui me suivent sur Instagram. Mais c'est quelque chose qui me prend du temps. Donc en septembre, j'ai aussi attribué beaucoup de temps à la recherche et à la mise en forme de visuels, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous vous intéressez de près ou de loin à la spiritualité, à l'ésotérisme, au paganisme, etc. Vraiment, allez y faire un tour. La fin des ripostes, je vous l'ai dit, j'ai cuisiné un petit peu plus en septembre. De toute façon, l'arrivée de l'automne est toujours une période qui me donne de cuisiner un petit peu plus. Je pense que c'est un peu pareil pour vous. Dès qu'on arrive sur des températures qui baissent un petit peu, on a de suite envie de se faire des bonnes poêlées avec des pommes de terre, avec des patates douces, avec des champignons, avec des lardons, à faire de la soupe, etc. etc. Donc j'ai commencé à réinvestir un petit peu ma cuisine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà.
Sinon, dernière chose que j'ai fait, et normalement vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai décoré un peu mon appartement pour l'automne. J'ai pas énormément de décoration, j'aimerais bien en avoir un peu plus, mais cette année je pourrais pas me permettre de dépenser de l'argent pour ça. Donc j'ai installé les petites décorations que j'avais à ma disposition et c'est vraiment quelque chose que je surkiffe parce que l'automne est une saison que j'adore. C'est ma saison. Même si je suis née en été, je suis une fille d'automne. C'est vraiment une saison que je surkiffe et du coup faire entrer l'automne chez moi est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien au moral. Après, comme je vous dis, le mois d'août un peu compliqué. Alors, ensuite... les achats que j'ai fait au mois d'août. On va commencer avec quelque chose que je tripatouille depuis le début de la vidéo, à savoir un jeu de cartes. Alors je triche parce qu'en fait je le mets dans mes achats mais on me l'a offert. C'est un jeu de cartes pour lequel je n'ai pas encore fait la vidéo à la carte, donc je ne peux pas vous dire d'aller dans le petit pour aller la voir. Mais elle devrait sortir incessamment sous peu, donc n'hésitez pas à rester à l'affût si ce type de vidéo vous intéresse. Donc c'est un jeu de cartes, là vous ne verrez rien parce que les images sont assez sombres. C'est un jeu de cartes qu'on appelle un Lenormand. C'est un jeu qui est différent du tarot et qui est différent des oracles. J'ai vraiment eu un coup de foudre littéral pour ce jeu. Voilà, je surkiffe ce jeu. Alors je n'ai jamais utilisé de Lenormand, c'est vraiment quelque chose qui va être complètement nouveau pour moi. Mais il me tarde vraiment de m'y mettre parce que, comme je vous dis, j'ai vraiment eu... je suis tombée par hasard sur ce jeu sur Instagram et je suis tombée amoureuse de certaines illustrations et ça m'a vraiment donné envie de me l'acheter et du coup c'est mon lutin qui me l'a offert, mon papa qui me l'a offert. Par contre, un achat de jeu de cartes que je me suis offert, c'est un tarot, le Light Sears Tarot. Là pour le coup vous avez la vidéo qui est en ligne, je prends le temps de vous expliquer l'historique de ce jeu, tout simplement parce que je me suis fait avoir et parce que ce jeu est une copie. Voilà, c'est une contrefaçon. Il n'en demeure pas moins que pareil, je suis tombée amoureuse des illustrations de ce jeu et j'ai décidé de suivre mon instinct et de me l'offrir. Donc voilà, donc ça je le compte comme septembre parce que je l'ai reçu en septembre, mais concrètement je l'avais acheté en août. Voilà. Jeu de tarot. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis refait mon petit stock de boost pour mon système immunitaire, à savoir les huiles essentielles que j'utilise pour booster mon système immunitaire. Donc ce qui est pas négligeable en ces temps troublés. Je ne vais pas dire le mot parce que YouTube a tendance à striker et à censurer pas mal. Mais voilà, donc ce sont des huiles que je vous avais déjà présentées. Hein. L'huile essentielle de Ravinsara, l'huile essentielle d'eucalyptus radié ou radiata et l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est pour moi le trio qui m'a permis de passer un certain nombre d'hivers sans les petits tracas ou les gros tracas que l'on peut rencontrer habituellement. Donc ça booste le système immunitaire, donc parfait en prévention et également parfait quand on est malade pour essayer d'éliminer le plus vite possible et du coup traverser ce qu'on a à traverser rapidement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Petit achat futile que j'ai fait, un vernis à ongles. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté de vernis. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez que je suis dans une démarche simili-minimaliste. Je ne suis pas minimaliste 100%, mais j'ai une démarche où je me questionne toujours lorsque je veux faire des achats. Et celui-là, je ne me suis pas assez questionnée en fait. Je l'ai vu, je suis rentrée dans le Kiko avec une envie de m'acheter un vernis pour l'automne. J'ai vu celui-là, j'ai surkiffé la couleur et en fait quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que j'en avais un qui ressemble beaucoup. Alors l'autre est peut-être un peu plus froid, lui il est peut-être une tonalité un peu plus chaude, mais au final, voilà, comme quoi hein, j'ai beau essayer de m'interroger sur mes achats, j'ai encore des petits couacs. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai plus beaucoup des vernis, donc du coup c'est pas gaspillé, mais bon. Voilà. Autre achat futile que j'ai fait sur AliExpress, c'est un pendentif que je me suis offert. Il se trouve que, je suis pas sûre que vous voyez grand chose,
C'est en fait un phénix. Le phénix est un symbole qui revient énormément dans mes méditations, dans mes soins énergétiques que je me fais. Et c'est vraiment une symbolique qui me parle, de renaître de ses cendres et de démarrer un nouveau cycle. Et j'avais vraiment envie de m'offrir le symbole pour le porter parce que je suis trop trouillarde pour faire des tatouages et que je suis pas assez riche pour me faire des tatouages. Du coup, je voulais vraiment avoir ce symbole pour marquer cette période où je suis vraiment en train de renaître de mes cendres et en train d'évoluer et en train d'avancer et en train de devenir une nouvelle Céline. Voilà, donc c'est vraiment un pendentif qui est très symbolique pour moi. J'arriverai pas à vous le montrer. Vous l'aurez très certainement vu de toute façon dans la vignette. Donc je vais pas me lever pour vous le montrer plus avant. Dernier achat, je vais pas dire futile parce que ça reste utile, mais j'en avais pas particulièrement besoin parce que j'ai déjà des gants. Mais c'est juste que en fouinant sur AliExpress, je suis tombée sur ces petits gants. Qui se trouvent être quasiment de la même couleur que l'écharpe que je porte très souvent en automne et en hiver. Et je me suis dit, bah, ça serait cool d'avoir des gants assortis à mon écharpe que j'ai déjà. Donc j'ai décidé de m'offrir ces petits gants. Donc je vous l'ai pas dit, hein, mais bon, le pendentif, on est je crois sur l'ordre de 2 à 3 euros. Et là pareil, on est sur des petits prix. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre information hein, si vous voulez aller faire un tour. En sachant que c'est fort possible que le lien que j'avais utilisé ne soit plus valide. Mais voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc voilà, un petit gant basique avec quand même la petite technologie qui permet d'utiliser quand même pour pouvoir aller sur son téléphone, qu'on n'ait pas besoin de l'enlever. Mais là c'était plus de la coquetterie qu'autre chose parce que je voulais vraiment avoir des gants assortis à mon écharpe. Voilà. Que voulez-vous un petit peu de coquetterie dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Au niveau des achats, je pense qu'on est à peu près bon, mis à part la réserve, comme je vous dis, que je me suis fait, mais je ne vais pas forcément développer ça aujourd'hui. Réserve de nourriture, donc j'ai acheté des paquets de riz, j'ai acheté des paquets de pâtes, j'ai acheté du sucre, j'ai acheté de la farine, j'ai acheté des conserves, j'ai acheté des choses que j'ai congelées, etc. Donc je développerai ça très certainement dans une autre vidéo. Pour le mois d'octobre, j'aimerais bien essayer de finaliser un petit peu ma réserve, d'autant plus là parce que on entend quand même parler d'une possibilité de reconfinement, soit là dans l'immédiat, soit plus en décembre. Du coup, je veux vraiment être sereine par rapport à ça et ne pas aller faire des achats en urgence parce que je n'aurais pas fait mes courses, etc. Donc j'aimerais bien essayer de structurer tout ça et de me faire un inventaire pour vraiment continuer à alimenter cette réserve et à l'utiliser. Parce que le but, c'est pas de stocker et de ne pas utiliser, c'est d'utiliser sa réserve et de la faire tourner et de toujours avoir un stock à la maison pour les au cas où je ne peux pas sortir de chez moi. Autre chose que j'aimerais faire, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous parlais du déménagement, c'est d'un jour déménager, parce que c'est pas du tout le cas. C'est de refaire un petit tour dans mon appartement parce que je sais qu'il y a des thématiques en particulier où j'ai de la difficulté à éliminer, notamment les livres. C'est très compliqué. Autant vous me demandez d'éliminer au niveau matériel créa, vous me demandez d'éliminer au niveau vernis à ongles, au niveau maquillage, au niveau vêtements, il n'y a pas de souci. Mais autant les livres, c'est compliqué pour moi à éliminer, je sais pas, l'attachement que j'ai aux livres, c'est impressionnant. Donc refaire un tour là-dedans, feuilleter l'ensemble des livres que je garde et qu'au final je n'utilise que 2 pages par exemple. Donc voilà, il y a j'ai une pile de livres là que je veux relire pour vraiment récupérer les données que j'ai envie de récupérer et puis ensuite me débarrasser des livres. Ça sert à rien que je les garde inutilement. Sinon, j'ai vraiment envie de me remettre à me faire mes petites soirées offline. Vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai tendance à être beaucoup sur l'ordinateur et beaucoup sur le téléphone. Je travaille beaucoup, ce sont des outils importants pour moi pour Instagram et pour YouTube. Et au-delà de ça, je suis également une consommatrice de YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos pour moi.
Donc, je passe beaucoup de temps assise sur mon ordinateur et j'ai vraiment envie d'essayer de faire d'autres choses aussi de mon quotidien. Donc, j'ai vraiment envie d'instaurer de nouveau, parce que je le faisais avant et j'ai arrêté, de réinstaurer 1, 2, 3 journées, 3 soirées dans la semaine où j'éteins mon ordinateur, ou en tout cas je ne vais pas sur internet et je fais d'autres choses. Je m'installe sur le canapé pour lire, ou je cuisine, ou je bricole, ou je fais du raccommodage, de la couture, du tricot, bref, que je fasse autre chose que d'être devant un écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais essayer de mettre en place pour octobre, parce que j'en ressens le besoin. Sinon, j'ai quelques projets couture que j'aimerais mettre en place. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui parce que je pense que je vous ferai un vlog où je vous en parlerai. Mais voilà, j'ai plein de petits projets que j'ai envie de remettre au goût du jour. De la couture, du raccommodage, de la customisation de vêtements. J'ai envie de reprendre complètement mon grimoire de tarot également. Donc ça, je pense pas que je pourrais le faire en octobre. Mais en tout cas, je pourrais peut-être commencer à faire une préparation en octobre. Voilà, donc un mois qui me paraît être très intéressant si je suis en forme. On verra ça. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai une vidéo, un nombre de rushs déjà assez impressionnant, et je vais essayer de faire des miracles au montage pour éviter que ma vidéo soit trop longue. J'espère que vous avez passé un moment sympathique en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!